הליכות אל ההלכות. Chazak Baruch Rabotai, Bessorot Tovot. On est le 11 aujourd'hui, dans le mois de Tishrei, After Kippour. Et vous avez remarqué qu'on a une prière, un Teilim, qu'on rajoute tout de suite après la prière du matin. C'est le Teilim 85, P en hébreu, P-He. C'est la bouche et là-bas on remercie Dieu. Ratzita Hashem Tzecha Shavta Shivut Yaakov, Nasata Kol Hatatam. Merci Dieu de nous soulager, de prendre tous nos péchés, de nous sceller et de nous signer pour une bonne année. Mais le Teilim il se termine avec quelque chose de très beau. Tzedek Mishamayim Nishkaf, Emet Me'eret Tzitzmach. Maintenant on rentre dans une course, dans un marathon, qu'on va vers la construction de quelque chose qui est provisoire, une cabane. On va utiliser tout ce qui pousse de la terre, que apparemment c'est ça la vraie vérité. Emet Me'eret Tzitzmach. Le loulav, le hétro, les 4 espèces, ils poussent de la terre. La souka, le srar, ça doit être quelque chose qui pousse de la terre. Après, il faut voir aussi le ciel. Tzedek Mishamayim Nishkaf. Il dit le Rav Dessler et que c'est quelque chose de waouh, chers amis. Tout ce qu'on vient de traverser de 40 jours de préparation, de slichot, de shofar, jugement, jeûne de Kippour, tout ça, c'est pour se soulager de tout le passé et pour arriver à la prochaine étape. Elle est là, c'est la joie de Sukkot. Parce que Sukkot, c'est la seule fête de la Torah où il y a une obligation d'être joyeux, mais on ne peut pas avec tout le paquet qu'on a. Donc on vient de traverser que la première étape. Et là, on va rentrer dans une course, 4 jours, que selon la Torah, on n'a même pas le temps de faire des péchés. Parce que quand on prend le loulav, c'est marqué Ul Kartem Lachem, Bayom Arishon, dans la Torah c'est marqué, vous allez prendre le loulav le premier jour. Mais la Gemara a dit, quel premier jour? Sukkot cette année, c'est jeudi. On ne prend pas le loulav le premier jour. Et la Gemara a dit, premier jour pour les péchés, parce que pendant ces 4 jours, on court à fond pour s'investir dans le provisoire. Et il dit le Rav Dessler quelque chose de très profond, chers amis. Il y en a qui vont mal comprendre que le judaïsme ou la connexion, la spirituelle, c'est de jeûner, pleurer, chauffard et à fond. Pas du tout. L'inverse, après qu'on a passé cette étape, ça arrive le moment de kiff, le moment de joie où tu dois manger bien et boire du vin et décorer la souka et avoir les plus belles fruits comme Metrog et le plus beau loulav. Parce que quand on sait que le matériel, même quand il est provisoire, regardez la profondeur, même quand le matériel est provisoire, j'arrive à l'élever et le rendre spirituel, on a tout compris dans la vie. Ça veut dire qu'on est même joyeux avec ce qu'il y a, fixe ou pas fixe, cabane ou pas cabane, ça pousse naturel et c'est pas fait par des robots ou des machines, on a quand même la joie. Alors bonne chance pour nous tous pour cette belle course qu'on va avoir à partir d'aujourd'hui. On va s'investir tout pendant ces jours-là pour trouver les meilleures choses qui poussent dans la terre pour notre cabane. Et quoi qu'il arrive, on va devoir avoir une connexion avec le ciel pendant 7 jours. Et voilà le Teilim qu'on vient de lire, le 85, le lendemain de Kippour, pour nous dire que maintenant, on est prêt à avoir la vérité, Emet, qu'elle pousse de la terre, et aussi la justice, Tzedek Mishamayim Nishkaf. Et quand on va s'asseoir dans la cabane, on va comprendre que tout ce qui se passe, c'est pour nous amener, et on le mérite après cette année qu'on a passée, à une joie supplémentaire pour tout le peuple d'Israël. Bonne journée, des bonnes nouvelles, Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Hanina.